Et il y a toujours eu des loups et qui produisent des mauvais fruits et qui font en sorte que les gens s'éloignent de l'église locale, n'ont plus confiance dans les pasteurs et n'ont plus confiance en aucun homme, n'ont plus confiance dans les pasteurs et n'ont plus confiance en aucun homme, n'ont plus confiance dans les pasteurs et n'ont plus confiance en aucun homme. Quand Jérémie Soubril dit que nos dénonciations amènent les gens à ne plus croire aux hommes de Dieu, à ne plus mettre leur confiance aux hommes de Dieu, ça veut dire que les hommes de Dieu ont remplacé Jésus-Christ dans votre cœur. Voilà la vérité. Lui-même, il a dit la vérité sans s'en rendre compte. Et aujourd'hui, mes frères, nous restaurons cela. Mettez votre confiance pas en Georges qui vous parle. S'il vous plaît, si quelqu'un un jour a mis sa confiance en Georges, repentez-vous au nom de Jésus-Christ. Mettez votre confiance en Jésus-Christ seul et à son Père, Dieu son Père. Ne mettez pas votre confiance à un homme. Ne suivez pas un homme. Regardez comment l'apôtre Paul dit que ces loups qui devaient s'introduire parmi eux, ces hommes qui devaient enseigner les choses pernicieuses, devaient entraîner les disciples après eux. L'apôtre Paul n'avait jamais prêché la parole de Dieu pour entraîner les disciples après lui, pour que les disciples soient les disciples de Paul. Un vrai ministre de Christ, c'est celui qui n'amène pas les gens à le suivre. Un vrai ministre de Christ est celui qui amène les gens à suivre Jésus-Christ. À suivre Jésus-Christ, à devenir un disciple de Jésus-Christ. Suivez attentivement cela. Un vrai ministre de Christ n'amène pas les gens à le suivre, amène les gens à suivre Jésus-Christ. Jésus-Christ TV, télévision pour vous amener à suivre qui? Georges? Non, 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 non. Jésus-Christ TV, télévision pour vous amener à bâtir une relation forte avec le Seigneur Jésus-Christ, à être un disciple de Jésus-Christ, marchant dans la sanctification, vous devenant parfait jour après jour. Jésus-Christ TV, télévision pour vous aider à bâtir une relation d'amour avec Jésus-Christ, une relation personnelle, sans intermédiaire, qu'un homme de Dieu, qu'aucun homme ne soit intermédiaire entre Jésus et vous. Allez directement à Jésus. Le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, mes frères et sœurs, vous qui lisez vos Bibles, jugez en vous-même si je vous dis la vérité ou si je vous dis le mensonge. Aucun homme ne peut être entre nous et Dieu, ici sur terre. Aucun homme ne peut être entre nous et Jésus-Christ, comme cet homme de la Côte d'Ivoire qui disait à ses ouailles, qui applaudissait avec les amens, béa, les bénis oui oui, Guy Bertrand Kodja, qui disait, ne croyez pas en Dieu, croyez à votre prophète va croire en Dieu pour vous. Il dit, vous ne connaissez pas Dieu, c'est nous qui connaissons Dieu. Ne mettez pas votre confiance en Dieu, ne croyez pas en Dieu. Allez à votre prophète ira à Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un que le prophète est l'intermédiaire que Dieu met entre vous. Que le prophète est l'intermédiaire que Dieu met entre vous. Que le prophète est l'intermédiaire que Dieu met entre vous. Dieu veut que tu crois en ton prophète pour que ton prophète croie en Dieu pour toi. Dieu veut que tu crois en ton prophète pour que ton prophète croie en Dieu pour toi. Dieu veut que tu crois en ton prophète pour que ton prophète croie en Dieu pour toi. C'est tout. Ne cherche pas à connaître Dieu. Crois en ton prophète pour que ton prophète croie en Dieu pour toi. Ne cherche pas à connaître Dieu. Crois en ton prophète pour que ton prophète croie en Dieu pour toi. Ne cherche pas à connaître Dieu. Crois en ton prophète pour que ton prophète croie en Dieu pour toi. Tu connais Dieu où? 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 Ne cherche pas à connaître Dieu. Crois en ton prophète pour que ton prophète croie en Dieu pour toi. Où est la différence entre Guy Bertrand Kodja et Jérémie Soubril dans ces mots.com TV? Aucune différence, n'est-ce pas? Parce qu'ils disent, eux, ils se préoccupent que les gens les suivent. Allez à votre Bible. Vraiment, je vous le dis, mes frères, vous qui me suivez en Afrique et à travers le monde, ne mettez aucun homme entre vous et Jésus-Christ. Ne mettez aucun homme entre vous et Jésus-Christ. Allez à Jésus-Christ directement, le seul homme
que Dieu a mis entre les hommes et lui, le médiateur, le pont. Cet homme est mort sur la croix il y a plus de 2000 ans. Cet homme a été enterré, il a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Dieu a puissamment ressuscité cet homme. Dieu l'a élevé à sa droite dans les lieux célestes. Et la Bible dit que cet homme, le grand Seigneur Jésus-Christ, dont le nom est associé à cette trompette Jésus-Christ TV, cet homme, ce Fils de Dieu, c'est le seul médiateur entre les hommes et Dieu. C'est le seul pont. C'est le seul pont qui va à Dieu. Dans Jean chapitre 14, verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne va au Père que par moi. N'allez pas à Dieu par un homme, pasteur, évêque, le pape, qui s'appelle Saint-Père, usurpant le nom de Dieu. N'allez pas par Dieu par un révérend. D'ailleurs, ceux qui s'appellent révérend doivent se repentir parce que le nom révérend revient à Dieu seul. N'allez pas à Dieu par un homme, pasteur, évêque, pape, cardinal, archibishop, prophète des nations. Allez directement à Jésus-Christ. Donc si vous qui me suivez, vous êtes allé à Dieu en passant par un prophète sur terre, vous passez par un prophète qui est le pont, repentez-vous, repentez-vous. À partir d'aujourd'hui, demandez pardon à Dieu et allez directement à Jésus-Christ. C'est ce que nous attelons à vous enseigner jour après jour. Alors, regardez comment l'apôtre Paul dit que ces gens devaient vous amener à les suivre. Un vrai disciple de Jésus, je le répète, n'amènera jamais les gens à le suivre. Il a même peur que les gens deviennent ses disciples. Il a peur que les gens le suivent. L'apôtre Paul d'ailleurs le dit, parce que les Corinthiens ont agi comme les gens aujourd'hui. Il y a des gens qui disaient, allez lire cela en Corinthiens, je cite cela en passant pour gagner du temps. En Corinthiens chapitre 1, l'apôtre Paul dénonce cela. Il y avait des gens qui sont élevés, tel dit, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi de Céphas. Les Corinthiens, ça irritait Paul, ça courrouçait Paul. Paul a dit, est-ce que je suis mort pour vous? Qui suis-je? Qui est Apollos? Qui est Céphas ou Pierre? Nous ne sommes que des serviteurs, ouvriers pour Dieu, ministres de Jésus-Christ. Je peux planter, semer, Apollos ou Pierre viendra arroser, mais qui fait croître? Aucun homme ne fait croître, c'est Dieu qui fait croître. Donc cessez de suivre Paul, cessez de suivre Apollos, cessez de suivre Barnabas, cessez de suivre Céphas ou Pierre, cessez de suivre Jacques, cessez de suivre Georges ou telle personne. Ne devenez pas disciples de Georges. Il ne faut pas qu'après ma mort, qu'il y ait des namamistes ou des namaïstes, des gens qui disent que nous sommes de la doctrine de Georges, nous sommes des namamistes. Je vous assure que si vous le faites après ma mort, cette vidéo servira de condamnation pour vous, non seulement ici sur terre, mais au ciel, le jour du jugement, de votre jugement. Si après ma mort, quelqu'un quelque part s'élève en disant que nous sommes de Georges Nama, nous sommes des namamistes ou des namaïstes, je vous assure, cette vidéo servira de terrible jugement. Méfiez-vous de devenir disciples des hommes. Il y a des gens aujourd'hui, vous entendez, sont branhamistes à cause de Branham. D'autres sont tels à cause de tel. D'autres sont kimbanguistes à cause de Kimbangu. Kimbangu est mort sur la croix pour vous. Branham est mort sur la croix pour vous pour être branhamiste ou pour être kimbanguiste. Non, nous sommes chrétiens. Ça veut dire nous sommes de Christ. Nous sommes de Christ. Nous sommes de Christ, chrétiens. Il y a des gens qui sont baptistes. Jean-Baptiste est mort sur la croix pour vous. Donc cessez d'être baptiste. Même Jean-Baptiste dit, il n'est pas dit de porter les souliers de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, vous êtes des baptistes. Honte à vous qui ne lisez pas la Bible. Honte à vous qui n'examinez pas les Écritures. Mes frères et sœurs, donc, voyez comment c'était important de rappeler quelques détails du chapitre 20 qu'on a vu il y a 2 semaines. Il y a un autre détail. Notre détail, au verset 33, toujours à chapitre 20, nous sommes tout simplement en train de faire un rappel. Quelle longue introduction aujourd'hui, mes frères et sœurs, mais c'est nécessaire. L'apôtre Paul disait, je ne me fatigue pas, excusez-moi, je ne me fatigue pas de vous dire les mêmes choses, car pour vous cela est salutaire, c'est salutaire pour vous d'entendre encore et encore. Il y a des gens qui disent, Georges, tu te fatigues. Je pense que c'est la même chose qu'on disait à Paul, pour laquelle, inspiré par le Saint-Esprit, il a dit, vous qui pensez que je vous fatigue,
Je ne me fatiguerai pas de vous dire les mêmes choses, même si vous êtes fatigué. Parce que pour moi, c'est la meilleure façon d'assurer que vous aurez au salut. De rappeler, répéter encore et encore et encore ces choses. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Actes chapitre 20 qu'on a vu il y a 2 semaines, verset 33. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Verset 34, vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Voilà, ces mains ont pourvu pour travailler. Un homme de Dieu doit travailler. Il n'y a pas de place pour les paresseux dans le corps de Christ. Je répète, il n'y a pas de place pour les paresseux dans le corps de Christ. Je répète une dernière fois, il n'y a pas de paresseux dans le corps de Christ. Regardez comment Paul écrivant à Tite nous montre comment certains faux prophètes accusent encore d'autres faux prophètes comme eux. En Tite chapitre 1 verset 12, crée-toi toujours menteur, vente paresseux. Cette accusation, cette déclaration vient d'autres faux prophètes qui accusaient d'autres faux prophètes d'être des venteurs paresseux. Aujourd'hui, vous voyez ces gens, ils ne travaillent pas. Et c'est nous qu'ils accusent. Ils accusent que nous sommes là pour avoir des vues. Nous sommes là pour nous enrichir avec les vidéos sur Internet. Ah, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Nous travaillons jour et nuit de nos propres mains. Non seulement nous travaillons de nos propres mains, nous sommes également jour et nuit pour cet évangile. Comme mon épouse soit témoin. Je ne vais pas dire Dieu soit témoin parce que Dieu c'est évident. Comment jour et nuit, à un moment il se demande même quand est-ce que je dors. Je dois aller travailler de mes propres mains pour gagner ma vie. Pour pouvoir avoir besoin de ma famille avec mes propres mains. Je dois aussi travailler à préparer cet enseignement, à superviser ce qui se passe au studio. Travailler de mes propres mains. Mes frères, voilà comment un homme de Dieu doit travailler. Il n'y a pas de place pour les paresseux dans le corps de Christ. Il n'y a pas de place. C'est pasteur par excellence, après qui vous courez. Ventre paresseux, ne travaillant pas, des chômeurs de luxe. Les paresseux de luxe, ils vivent comme des pachas, comme on dit en Afrique. Je ne sais pas si on parle encore, on dit encore cela en Afrique, mais à mon époque, quand on parle de pacha, quelqu'un qui est comme un roi télé. Ils vivent comme des rois télé, comme des petits empereurs, mangeant vos dîmes. C'est pour ça qu'on les appelle les dîmovores, se nourrissant de vos dîmes, des parasites, et ils se moquent encore de vous. Un homme du doit travailler, et dont l'apôtre Paul nous montre comment il a travaillé de ses propres mains. Il a voulu montrer un exemple afin de ne pas être comme ceux qui passent le temps à escroquer, à voler. Est-ce que l'apôtre Paul avait le droit de ne pas travailler? La Bible dit que quelqu'un qui vit l'évangile va vivre l'évangile. Mais l'apôtre Paul a dit qu'il ne veut pas faire cela pour ne pas être un scandale, pour que les gens ne disent pas que tu fais comme les autres. Il travaille de ses propres mains pour pouvoir à ses besoins. Un homme qui doit travailler. Ils aiment vous citer ce verset que je viens de vous citer. L'homme de Dieu vivra de l'évangile. Il n'est pas dit l'homme de Dieu s'enrichira avec l'évangile. Vivre, ça veut dire quoi? Que dit la parole de Dieu dans 1 Timothée chapitre 6? Le Saint-Esprit nous parlant par l'entremise de l'apôtre Paul. À 1 Timothée chapitre 6, si vous avez la nourriture, le vêtement, cela vous suffira. Est-ce qu'un homme de Dieu peut vivre l'évangile? C'est possible. Il n'est pas dit s'enrichir avec l'évangile. Comprenez-moi très bien. Donc, quand ces faux pasteurs vous citent ce verset, ils disent, ah, ce Georges-là vous égare. La Bible ne dit-elle pas qu'on doit vivre l'évangile? Vivre, c'est quoi? Vous avez le pain et le vêtement, cela vous suffit. Donc, s'il y a un missionnaire quelque part qui abandonne son travail pour aller être missionnaire quelque part dans un village, sinon le foufou, ou le pain, ou le bâton de manioc, ou le poulet yassa, chaque jour, et il a un vêtement pour couvrir son corps et un matelas sur lequel se reposer, ça suffit. Il n'est pas dit l'homme de Dieu, il n'est pas dit celui qui prêche l'évangile s'enrichira avec l'évangile. Il est dit celui qui prêche l'évangile devra vivre. Vivre, c'est quoi? Tu as besoin de l'eau pour boire, pour te désaltérer. Tu as besoin de la nourriture pour l'énergie dans ton corps. Tu as besoin de quoi? D'un vêtement contre les intempéries. Contre les intempéries ou pour couvrir ta nudité. Voilà ce que la Bible dit. Il n'est pas dit celui qui prêche l'évangile doit s'enrichir par l'évangile. Donc à partir d'aujourd'hui,
Faites la différence. Quand un faux pasteur que vous dénoncez vous dit, Dieu a dit qu'on doit vivre l'évangile. Dit, ah bon? Mais toi, tu ne vis pas l'évangile, tu t'enrichis. Regarde la vidéo qu'on a postée, comment on agresse un pasteur qui vient d'acheter une voiture cylindrée dernier cri. Et les gens qui l'ont grugé viennent l'agresser. On a monté cette vidéo il y a quelques jours. Il a acheté une grosse voiture, les gens se sont demandé, mais nous on est là, on souffre. Nos enfants n'ont rien à manger. On accumule les arriérés de loyer. On a du mal à jouer les deux bouts. Mais nous, on lui donne notre argent tous les jours. Le voilà, il est parti, il est allé acheter une grosse cylindrée, une Range Rover, une voiture qui coûte des millions. Le prix d'une voiture peut nourrir tout un village pendant un an. Lui va acheter cette voiture pour lui. Les gens ont eu les yeux ouverts, on l'a agressé, on a monté cette vidéo. Il n'est pas dit que l'homme de Dieu s'enrichira avec l'évangile. Il est dit, l'homme de Dieu vivra avec l'évangile. Ça veut dire que si tu décides même de ne pas travailler, c'est que moi je ne recommande pas. Même quand j'ai fait 3 ou 4 ans, je ne sais pas, sans travailler, mon épouse travaillait. Elle et moi nous sommes accordés. C'était pénible, mais elle a dit, va, fais ce que Dieu te met à cœur de faire. Le peu que je peux gagner, ça va le soutenir. On s'est entendu. C'est pour cela que je pouvais prêcher l'évangile 24 heures sur 24 heures. Mais après, comme je vous l'ai dit, vous êtes même fatigué de m'entendre dire cela. Après, j'ai compris que non, ce n'était pas suffisant pour nos enfants. Ce n'était pas suffisant pour ce ministère. À mon cœur défendant, c'est-à-dire malgré moi, je suis retourné travailler. Voilà l'exemple que nous donnons. On n'est pas là pour s'enrichir. Donc si quelqu'un veut vivre de l'évangile, non, il n'a pas péché. Mais il a dit vivre. C'est-à-dire que tu as un vêtement sur le corps, tu as à manger au moins une fois par jour. Ça te suffit. Ce n'est pas pour construire des châteaux, pour avoir à lier les voitures, avoir les costards, dernier cri, avoir les bijoux, les montres, etc. Mes frères, jugez vous-même si je vous dis la vérité. Jugez vous-même. Est-ce la vérité que je vous dis? Est-ce la vérité? Est-ce la vérité que je vous dis, mes frères? Jugez dans vous-même, je vous pose la question. Voilà. Il y a quelqu'un qui vient aussi de dire qui fait un commentaire sur YouTube. Le nom de sa chaîne, c'est le nom de son compte YouTube, c'est Jésus-Christ est la seule vérité. Il dit, le juste vivra par la foi. Effectivement. Le juste vivra par quoi? Par la foi. Par la foi. C'est par la foi que nous vivons. Par la foi. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.